Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour des nouvelles vidéos review. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un sorte de make-up, une sorte de présentation pour justement vous présenter peut-être des trailers de films, pour faire des critiques de films, des reviews de manga, de chapitres de manga, ou bien encore même vous pouvez me proposer votre vidéo, votre sujet, et moi je ferai vite fait une petite critique, une petite review où je donnerai mon avis sur la chose. Moi, ce que je voulais faire, c'était pour commencer avec cette première vidéo, c'était avec Dragon Ball Super, le dernier chapitre, le numéro, si je dis pas de bêtises, 80, avec alors, reviews précédentes qui n'existent pas, bien entendu, puisque c'est ma première vidéo, hein, t'as compris le sujet. Mais donc, il y aura toujours des petites reviews de chapitres. Moi, là, c'était pour parler de ce chapitre de Gaz versus Granola, partie 2. Donc, ça sous-entend qu'il y a eu une partie 1. Le petit souci étant, et deux soucis étant avec Dragon Ball Super, c'est que c'est mensuel et que ça fait plus de 30 pages. Et on va dire, un combat qui dure sur 60 pages, pour du Dragon Ball, c'est lourd, c'est très redondant, et ça donne encore l'impression qu'on n'avance pas. Mais encore pire, j'ai envie de dire encore pire, c'est que depuis le début de cet arc, Granola, on n'a pas du tout l'impression d'importance, de mise en jeu. Alors peut-être qu'il y a le sujet, comme il est sous-entendu, que demander des vœux pour devenir l'être le plus fort du monde n'est que temporaire, n'est qu'à chaque fois que temporaire, et que le plus important c'est donc d'évoluer et de grandir avec justement l'entraînement par soi-même, tout simplement. C'est un petit peu sous-entendu avec le premier combat de Vegeta contre Granola, où justement, donc être le plus fort au monde, si tu ne contrôles pas, si tu n'as pas appris de tes techniques, fera que tu te prendras une dérouillée, mais c'est toujours contredit avec le running gag qui fait que Vegeta, peu importe ce qu'il fait, il se fera défoncer juste derrière. Bon, alors, le running gag est là, c'est toujours marrant, mais derrière, ça fait que, donc, le seul petit intérêt de Vegeta, en tout cas, là, sur cette période, n'a servi poliment à rien. Sans compter le fait que depuis le début de Granola, de l'arc Granola, dites-moi si c'est pareil pour vous, mais c'est d'une simplicité sans twist véritable qui fait que j'ai plus l'impression de voir des gamins jouer avec des jouets que un véritable scénario qui se construit dans un récit. Et donc ça fait que c'est avec une certaine lenteur, on peut voir justement le chapitre avancer et même l'histoire avancer à travers tout ça. Sans compter le look des personnages. Personnellement, en fait, c'est ça qui m'embête encore, c'est que Jiren avait un look de merde, on peut le dire, hein, il ressemblait à un Roswell Jacob version sous stéroïde, mais derrière, en fait, il était impressionnant par ses actions, et par ses attaques, et par sa folie des grandeurs, et son obsession de la justice. Là, à part la vengeance, et qui n'a pas l'air d'être très mise en avant, Granola a un look très banal, très lâche, j'ai envie de dire. Et c'est pareil pour le mercenaire de l'espace, Gaz, qui, là encore, donc, ne ressemble... On dirait un personnage secondaire. Un méchant de personnage d'histoire secondaire. Vous n'avez pas un méchant principal. Or, c'est ce qu'on essaie de nous faire entendre. Donc peut-être qu'il y aura un énième retournement de situation, mais j'y crois moyen. Mais déjà, en fait, le grand défaut de Toyotaro par rapport à Akira Toyama, c'est que par exemple, une scène de combat va prendre beaucoup plus de cases avec Toyotaro. Toyotaro, donc, il va beaucoup trop déconstruire chacun des actes. Hop, hop, tu vois, t'as deux cases là, par exemple, qui servent euh, pas poliment à rien, ou en tout cas celle-là aussi, elle pourrait être éloignée. Mais derrière, ça donne un effet de ralentissement, de lourdeur dans le récit, et donc pas assez de force et de violence. C'est que derrière, donc, on a plusieurs petits mini-cases pour dégommer une seule petite action, et c'est comme ça tout le long du récit, puisque le combat, il n'y a que du combat au début, et il y a deux level up. Et derrière, ça fait que donc on aura moins d'importance. Rappelez-vous comment faisait Toriyama, lui, même si ça peut paraître peut-être plus feignant, mais lui, des fois, ça pouvait être juste deux petits coups,
Et ensuite, t'as un gros coup qui va être sur une seule page. En plus, là, Toyotaro a 30 pages, donc il aurait pu se permettre de faire ce genre de choses-là, et faire en sorte que justement, donc, au moins on a la beauté du récit. Et d'ailleurs, il le fait de temps en temps, hein, dans le combat contre Moro, je sais pas si vous en souvenez, mais il y a une magnifique double page, avec un Goku géant qui affronte et casse en pierre la pierre du front de Moro. Et ça, c'était magnifique. Ça donnait de l'intensité. Là, étant donné que là, ces coups-là sont vus que par des mini-cases, et ben derrière, ça ne donne pas assez d'épaisseur. Là, vous voyez, par exemple, cette case-là aurait mérité une double page, voire même peut-être euh, d'être vue. Là, il est coupé en deux, les personnages sont coupés en deux, donc ça donne vraiment, encore une fois, pas l'impression de prestance que devrait avoir ce coup. Bon, s'il en a une, hein. Mais encore une fois. Mais derrière, bon, bah, ça fait que on ne ressent pas la puissance, on ne ressent pas vraiment d'intérêt pour le combat. On trouve ça juste long. Long parce qu'on voit des coups se faire et tout ça, sans euh, particularité, sans spectacle. C'est très mou. Et pour Dragon Ball, c'est un gros point faible, puisque bon, bah, Dragon Ball, avant tout, c'est le spectacle des scènes d'action. Et derrière, il n'y a pas ce qu'on demande. Là, on peut dire qu'il y a quand même un truc intéressant. Une belle mise en page. De temps en temps, en fait, Toyotaro se donne à fond et ça fait plaisir. Mais en fait, le petit souci, c'est que c'est trop en alternance pour donner vraiment cette impression de mouvement. Donc, derrière, on se retrouve avec un combat qui n'évolue que trop peu et qui montre que un Granola qui maîtrise un petit peu plus ses techniques que Gaz va derrière donc prendre le dessus. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est que donc Gaz a fait le vœu de l'être le plus puissant, mais il semblerait que donc ils ont besoin d'un catalyseur derrière. Donc je ne vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir gardé ce catalyseur là, juste à part pour le suspense. D'où le fait que là encore, on ressent une certaine lourdeur, puisque le récit aurait pu encore moins s'étaler sur le temps. Et là, on a juste l'impression que le temps est ralenti. Mais donc là, on apprend qu'ils ont un truc de protection qui les empêche d'aller jusqu'au bout de leur pouvoir. Les fans de Broly se souviendront du film. Il était beaucoup plus mis en avant dans le film de 94 que dans le film récent. Bon, après, il n'y en a pas vraiment de catalyseur, mais voilà, ça, c'était vraiment un point dans Broly, le film Broly de 2018, qui me gênait un petit peu, quoi. On avait vraiment l'impression qu'il poussait des ailes à Broly et que sa force devenait plus fort juste pour être plus fort, et non pas vraiment parce qu'il était déjà catalysé. Là où, dans celui de 94, on sous-entend qu'il était déjà à un maximum et que c'est juste qu'il fallait le catalyser. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant dans l'idée. D'ailleurs, vous remarquerez que là, contrairement à lui, là encore, on a plusieurs cases, rien que pour déchirer le truc. Quand même, là encore, on voit la lourdeur, mais derrière, il ne pète pas tout de suite un câble, j'ai envie de dire. Il met du temps. Et pareil, la transformation, bah, regardez, elle ne prend qu'une demi-page. Et là encore, moi je trouve que, en plus, pourtant, la forme Berserker de Gaz est beaucoup plus impressionnante que la version finale que vous aurez un petit peu plus tard. Et donne vraiment, véritablement un sentiment de puissance. On va voir qu'est-ce que ça donne dans le prochain chapitre, parce que cela s'arrête justement avec la transformation de Gaz avec son pouvoir libéré, mais contrôlé. Là, en mode Berserker, il ne contrôle pas grand-chose, mais je trouvais que ça donnait un sentiment de puissance. Là aussi, un véritable gâchis, cette case-là, j'aurais aimé l'avoir en plus grand, celle qui est justement en bas à droite. Mais ça donne, là encore une fois, un chapitre qui avance lentement, qui essaie de sous-entendre que ça va être un pouvoir. Et c'est là où je me dis que justement Sangoku va être encore le héros du récit, puisque il semblerait que c'est Bardock qui avait réussi à arrêter Gaz. Et Bardock qui a arrêté Gaz, ok, d'accord. Bah, donc il semblerait que ça a été fait avec une technique.
Et je pense que Goku, par son affiliation à Bardock, va être celui qui trouve ces techniques. À voir c'est quoi. À voir c'est quoi, parce que personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il pourrait offrir de plus. Donc surprenons-nous. Mais après, derrière, bah, ça aurait fait que ça soit une histoire très simpliste qui dit qu'un gars veut se venger, donc il devient l'homme le plus fort de l'univers. Son Goku et Vegeta à qui on dit ouais, il y a quelqu'un qui est méchant et qui veut se battre avec vous. Et ensuite, bah, c'est combat. Et au niveau scénario, c'est aussi fragile et léger que la résurrection de Freezer et le combat contre Broly. Et c'est ça le souci, c'est que derrière, bah, ce sont deux arcs qui n'ont pas été dans le manga. Il faut remarquer, c'est deux arcs qui n'ont pas été dans le manga. Pourquoi? Parce que au niveau scénaristique, c'est niveau zéro. C'est vraiment fait pour juste être un film à tout casser. Et ça aurait dû rester peut-être juste un film, Granola, et encore, bon, vu l'intérêt des personnages, c'est pas grandissant et c'est pas assez fanservice, parce que bon, Freezer et Broly, au moins, c'était des anciens méchants qui intéressaient les autres. Là, ces nouveaux personnages sont pas très intéressants et en tout cas n'offrent pas assez visuellement d'intérêt et feraient trop répétition, j'ai envie de dire, par rapport au film Broly. Parce que le film Broly est plus ou moins construit de la même façon, si vous regardez bien. J'espère que d'ailleurs il n'y aura pas de fusion pour finir la chose, parce que ça serait un petit peu ridicule. Mais là encore une fois, il y a très très peu d'évolution des personnages. Ne parlez pas de la fusion ultra, enfin de la nouvelle transformation Ultra Ego, puisque au final elle ne sert strictement à rien dans le récit, à part vendre de nouveaux jouets. Là où par exemple l'Ultra Instinct était quand même assez teasé pour montrer qu'il pouvait être la solution pour enfin dépasser un Jiren, Ultra Ego ne sert même pas à dépasser un Granola. Donc voilà. Hein, il y a déjà une certaine lâcheté, une certaine inutilité dans ces transformations que n'a pas par exemple l'Ultra Instinct, ou pareil le Super Saiyan Blue, qui là encore était teasé dans la résurrection de Freezer, mais qui servait à dire, regardez, on peut battre un Golden Freezer avec ça. On est largement au-dessus. C'est vraiment un level up énorme par rapport à tout le reste. On va dire que chacune des transformations offrait quelque chose de nouveau et d'intéressant. Ultra Ego, c'est un pétard mouillé. Euh, à part si vous aimez Vegeta sans sourcil. Mais là, comme je vous l'ai dit, donc dès sa mode Berserker, bon là encore les cases sont pas assez grandes, sont pas assez intéressantes, mais derrière on ressent déjà un petit peu plus de violence dans les coups, surtout avec les éclairs qui sont bien mis en avant, et ça donne véritablement un sentiment de puissance déjà qui manquait un petit peu depuis le début du combat. Donc on peut donner quand même un bon avis sur cette partie, sur cet aspect, c'est que le combat, derrière, prend enfin un petit peu d'ampleur en mode berserk. C'est que les coups, là, sont beaucoup plus violents, font plus peur, on le voit avec la réaction de Vegeta et Son Goku, qui ont besoin de trouver une nouvelle solution autre que Granola, puisque derrière, ça va vraiment offrir... Bon, par contre, là, je ne comprends pas trop l'intérêt, que là, pour l'instant, il va dans leur sens, mais ses compagnons à gaz essayent de le convaincre de retrouver une forme normale. Enfin, pourquoi pas, après, tant mieux, ça va permettre de faire en sorte de voir une deuxième transformation, la troisième plutôt, parce qu'il y a eu la version enfant, il y a la version adulte, il y a la version Berserker et la version Berserker contrôlée. Libération de pouvoir contrôlée. Mais là, effectivement, on a vraiment un sens de folie où là, il se met même à attaquer Vegeta et Sangoku de manière fulgurante. Ça renforce encore le côté folie du personnage et donc le côté que je trouve un petit peu plus intéressant. Là, c'est vivant en mode de Berserk, donc tant mieux. Mais, et on voit donc la liaison entre Goku et Bardock qui, comme je vous l'ai dit et que je sous-entends, va pouvoir permettre de faire en sorte que Son Goku continue d'être le héros avec sûrement cette affiliation et enfin donc peut-être la technique ou la solution qui va permettre de battre Gaz.
J'espère en tout cas que ça sera une solution comme ça. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que cet arc-là a été quand même teasé de manière très très importante. Et pourtant, ça reste au niveau d'une petite planète, très peu remplie, avec très peu de personnages qui est mis en avant. Par exemple, l'arc Moro, je l'ai trouvé beaucoup plus grandiloquent. La Terre était concernée, tous les personnages venaient, il y a eu des trous dans le corps, t'as eu Krillin et d'autres compagnons qui ont failli mourir. Non, voilà, il y avait vraiment une véritable folie dans cet arc qui, là, comme je vous l'ai dit, donc, bah, ça ressemble beaucoup trop à l'arc Broly, qui se passe dans une autre planète qui semble un petit peu trop désertée. Bon, il y a un petit village au fond, mais voilà, c'est pas vraiment très impressionnant. Et ça concerne que 4-5 personnages qui sont enfermés entre eux, tu vois. Donc là, encore une fois, on n'a pas cette idée de grandiloquence dans le scénario, en tout cas, dans l'histoire, qui fait qu'on a plus l'impression de Filer. Et enfin, donc, la transformation en libération du pouvoir, mais contrôlée. C'est ça que je l'appellerai tant qu'il n'y a pas de nom. Qui va permettre de vendre une nouvelle figurine entre un personnage qui n'avait pas de corne de phoque et que ça sert à rien, mais que au moins il les a et que ça fait joli. Voilà, c'est nouveau. Et maintenant, donc, bah, quel est l'intérêt de ce parrain qui va s'offrir à lui? À voir comment ça va se décanter lors du prochain chapitre. Mais derrière, donc on a lu 30 ou 45 pages, je sais plus très bien combien ça fait de pages. Le chapitre de Dragon Ball, bah, 48 pages. 46, pardon. 46 pages. Avec un prochain chapitre pour le 20 février. Et on a l'impression que l'histoire n'a pas avancé. Et ça, c'est peut-être le gros défaut de Dragon Ball Super. C'est que l'histoire n'avance pas assez. Et devrait plutôt au moins offrir du spectacle. Et même là, il échoue. Puisque les chapitres et les cases sont beaucoup trop cadencées. Il y a beaucoup de gâchis, en fait, de pages, où derrière, on a plusieurs petits coups qui sont donnés, et pas assez de grands coups mis en évidence. Pareil pour des transformations, pas assez mis en évidence. Rendre ça divertissant. Donc pour moi, Dragon Ball Super, c'est complètement foiré sur la granola. J'ai franchement plus ou moins apprécié l'arc Moro et l'arc de la survie de l'univers. La survie de l'univers, c'est beaucoup mieux. C'est d'ailleurs la seule fois que je dirais ça, en tout cas tant qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais l'arc de survie de l'univers, regardez l'animé plutôt que le manga. Le manga est beaucoup trop rushé et n'est pas assez fun. Là où il y a beaucoup de retournements de situation et beaucoup de mise en jeu dans les combats avec des combats d'univers et donc de philosophie qui sont très intéressantes à suivre, avec beaucoup, encore une fois, là, de mise en situation, avec des duos qui sont beaucoup plus mis en avant par la mise en scène, qui fait qu'il y avait du spectacle dans l'animé, en tout cas beaucoup plus que dans le manga. On sentait que c'était le dernier arc qu'ils allaient faire en animé, et donc ils se sont donnés à fond, et ça a fait bien plaisir. Et c'est pas pour rien que le dernier épisode de l'arc de suivi de l'univers a été suivi dans le monde entier, et c'est la grande force de Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est le summum, c'est le number one des mangas, peu importe ce qu'on dit par rapport à One Piece et tout ça, il a beaucoup plus de présence et de prestance. Hélas, pas toujours pour la bonne continuité, hein, comme peut en parler cet arc Granola. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose au niveau mondial, je dis pas au niveau Japon, peut-être Japon, et encore, voilà, mais Dragon Ball a une certaine présence, une certaine aura qu'elle n'a pas les autres mangas, et qui fait que ça restera quand même toujours quelque chose de grandiloquent. Merci la Toei aussi, merci à ses fans hein, de la part de la Toei, parce qu'ils se sont fait beaucoup d'argent, même plus d'argent, sur certaines années, grâce à la licence Dragon Ball que grâce à la licence One Piece. Hein. Et pourtant, c'est une série où l'œuvre principale est morte depuis 95, donc ça fait 27 ans. Hein.
fait 27 ans et pourtant Dragon Ball continue à régner en maître avec une suite pas toujours au niveau de l'œuvre originale, voire même rarement au niveau de l'œuvre originale. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas donc à phagocyter, à partager. Ouais, phagocyter, je reprends le teint de Psycho. Dites-moi en commentaire les vidéos, les sujets, les informations que vous voulez que je vous parle, que je fasse une review, une critique. Je regarderai la vidéo juste avant ou le chapitre. Et derrière, bah, je en ferai tout simplement donc une présentation avec mon avis, les informations que vous souhaitez entendre, au cas où si j'ai d'autres informations de vous les nommer sur ce genre de vidéo. Je préfère parler Japon, manga, cinéma, donc on pourra parler de trailers et tout, n'hésitez pas. Par contre, je peux aussi parler de politique, de sujets woke, de sujets compagnie. N'hésitez pas, tant que c'est possible de l'illustrer avec ces informations, cas où je mettrai des images parce que je suis sûr et certain que ça va vouloir parler de Zemmour. Ah, ça va me saouler, mais bon, je le ferai. Je le ferai parce que je vous aime. Hein? Oh là là, ça va être dur, hein. Mais bon, on le fera. Allez, ciao.